On va écouter de la bonne musique. On commence avec un hommage au parolier Hal David qui nous a quittés ce week-end à Los Angeles. Il avait 91 ans. Alors, Hal David a fait partie d'un des duos d'autocompositeurs les plus connus de la musique populaire, en tout cas un des plus importants, avec son partenaire Burt Bacharach. Il a écrit quelques-unes des chansons les plus aimées du XXe siècle, oui, je le dis. Raindrops Keep Falling on My Head de B.J. Thomas, issu du film Butch Cassidy, What's New Pussycat de Tom Jones, Close to You des Carpenters, sans oublier des dizaines de tubes écrits pour Dionne Warwick, I Say a Little Prayer, Do You Know the Way to San Jose ou Anyone Who Has a Heart. Bacharach et David se sont rencontrés à la fin des années 50 à New York dans le fameux Brill Building. C'est ce bâtiment qui était une usine de musique. C'était la maison des éditeurs de musique et d'autres autocompositeurs comme Lee Barnstormer ou Goffin & King. C'est grâce aux chansons écrites par ce duo Hal David et Burt Bacharach que Dionne Warwick a pris son envol, et eux aussi, en 1962. Regardons un clip de Warwick sur le toit de Radio France à Paris en 1964. Ça s'appelle Walk On By. Vous allez reconnaître ce bâtiment. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by, don't stop. On vous épargne la justesse de notre interprétation de Walk On By avec Vous Bali. chantez très bien. Oui, énormément, ouais. Donc Dionne Warwick qui chante donc Hal David et Burt Bacharach. On reste dans les années 70 avec un coffret 60. Ouais. Avec un coffret qui vient de sortir chez Universal, ça s'appelle The Kinks at BBC. Oui, c'est un coffret, c'est une collection d'émissions de télé et de radio enregistrées à la vénérée BBC entre 1964 et 1994. The Kinks ont émergé au début des années 60 en Angleterre avec d'autres groupes comme The Beatles, The Rolling Stones ou The Animals, inspirés par les artistes de rhythm and blues américains. Le mouvement s'appelait littéralement The British Blues Explosion. Ces groupes ont d'abord conquis le Royaume-Uni pour ensuite aller aux États-Unis. Ils ont carrément appelé ça l'invasion britannique parce que ces artistes ont vraiment été dans tous les charts américains. The Kinks, comme les Beatles, ne se contentaient pas de faire uniquement des reprises de leurs idoles. Ils écrivaient leurs propres chansons. Et le chanteur Ray Davies était un des songwriters les plus prolifiques de sa génération. Un conteur né avec un humour aiguisé. Ses chansons étaient souvent des commentaires de la société anglaise comme Ape Man ou Dedicated Follower of Fashion. Là, on entend You Really Got Me qui ont inspiré le mouvement punk et New Wave. Et puis, il y avait des chansons et des mélodies belles à pleurer comme Waterloo Sunset, Tired of Waiting ou See My Friends. Le coffret est une collection d'émissions de radio et de télé, on l'a dit, enregistrées par ces dandys de la pop, Saturday Club, en passant par The Top of the Pops. Il y a aussi le John Peel Show et The Old Grey Whistle Test. C'est un super coffret, 5 CD. Et puis un DVD. Le DVD inclut des extraits des émissions de télé et aussi des concerts donnés par le groupe. Rien que leur coupe de cheveux valent le détour. C'est le must de la rentrée. Alors, je propose de regarder Lola, enregistré pour The Top of the Pops en 1972. Ray Davies y raconte un peu innocemment sa rencontre dans un club avec un travelot. On regarde Lola, The Kinks en 72. Champagne and it tastes just like cherry cola. See you really cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello, hello, Lola. La 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 Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but once you squeeze me tight, you need to grow my spine. Oh, my Lola. La la.
découvrir que Lola était un travesti. Je suis un peu choquée. Mais... Oui, j'ai pas compris pourquoi il marchait comme une femme et parlait comme un homme. Voilà, Lola des Kinks. D'où l'intérêt de savoir parler anglais, de pouvoir traduire les paroles, ça peut servir. Après les Kinks, Fleetwood Mac, un autre groupe issu des années 60, toujours en Angleterre. Ce groupe est à la fête avec cette fois-ci un hommage. Oui, et puis hommage ne veut pas dire quelque chose de mauvais, parce que des fois, les hommages ne sont pas terribles, mais je trouve que celui-là est très réussi. Alors, le premier mouture de ce groupe anglo-américain, vous l'avez dit, Hélène, voit le jour pendant ce fameux British Blues Explosion, mais c'est surtout dans les années 70 qu'il prend son envol, et notamment avec une trilogie d'albums, dont Rumours en 1977, qui est encore aujourd'hui le 8e album le plus vendu du monde. Je crois que c'était Michael Jackson avec Thriller en 83 qui a détrôné ce groupe, mais il faut que je confirme cette information. Just Tell Me That You Want Me est l'album hommage qui vient de sortir. 17 titres des Fleetwood Mac par autant de groupes, repris par autant de groupes avec autant de styles, Likey Lee, MGMT, Karen Elson ou The Kills. Je propose de regarder la version de Anthony Egarty de Anthony and the Johnsons qui reprend la super chanson de Stevie Nicks qui s'appelle Landslide. On regarde, on écoute. I climbed a mountain and I turned around and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can a child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons? Voilà, reprise du groupe Fleetwood Mac par Anthony and the Johnsons. Merci beaucoup, Valie, c'était la chronique Pop Rock. Merci pour tous ces souvenirs et ce plongeon dans les années 60. On passe maintenant au rappel des titres. Et Barack Obama est sur tous les fronts. Après avoir donné des meetings dans des États clés, le président américain s'est rendu hier en